Nous imitons Jésus le Christ. C'est notre référent. Il priait pour que le nom de Dieu soit glorifié. Vous priez ensuite que ton règne vienne. Cette phrase-là, mais elle est lourde de sens. Quand on dit que le règne de Dieu vienne, tu viens de dire que la domination de Dieu vienne. Quand tu veux prier pour le règne de Dieu, Jésus nous explique, attention, il faut engager l'intercession. Le règne de Dieu ne peut pas s'établir sans l'intercession. Ça n'existe pas, ça ne se fera pas. C'est-à-dire des prières et des supplications. Si ce n'est pas le règne de Dieu qui se manifeste, ça va être le règne des ténèbres. Ça va être la domination des ténèbres. Il a dit, nous sommes de Dieu. Et le monde entier est sur le pouvoir, la domination du diable, la domination du malin. Donc la domination, le monde des ténèbres contrôle par défaut. La seule manière de contrecarrer, de démolir, d'humilier, d'affaiblir les positions de l'ennemi, c'est d'engager la prière d'intercession afin que le règne de Dieu vienne. Parce que quand tu invites le règne de Dieu, la domination de Dieu à venir, tu es en train de dire à Dieu, Dieu, là où Satan a bloqué, viens débloquer. C'est une confrontation de puissance. C'est power contre power. L'intercession en faveur du règne de Dieu est indispensable. Le Saint-Esprit nous dit dans Romains 14, verset 17, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le règne de Dieu, quand il est établi, la justice de Dieu est établie. L'ordre de Dieu est établi. La paix de Dieu est établie. Là où il y avait le trouble, la paix est établie. Là où il y a le règne de Dieu, il y a la joie. Quand tu invites le règne de Dieu à se manifester, en vérité, tu es en train d'établir la joie. Quelle joie? La joie du Seigneur, c'est-à-dire la joie qui vient de l'Esprit. Tout peut sembler aller mal, mais quand j'impose, je sais prier pour que le règne soit manifeste. Même quand je passe par des turbulences, des épreuves compliquées, la paix va remplir mon cœur. La paix va remplir ma maison. Oh, tout va mal, mais je vais bien. Comment tu fais? Le règne est établi. Ça commence par moi, ça se tend autour de moi, dans ma famille, dans le territoire. La joie. Les gens sont joyeux, les gens sont heureux. Oh, mais tu n'as pas de travail, mais je suis quand même joyeux. Ça va venir quand? Je ne sais pas, mais ça vient. Tu n'as pas d'enfant? Oh, c'est pas un problème, ça vient. Mais comment tu... Non, ça vient, je te dis. Comment? La joie du Seigneur a débordé. Elle a été secouée. Elle a débordé de tous côtés. Oh, quelqu'un dit amen et reçoit cette grâce. Oh. Dans 1 Corinthiens 4, verset 20, il dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc, quand il y a le règne de Dieu quelque part, il y a la paix. Il y a la joie, il y a la justice de Dieu. Donc, il y a la puissance. Les résultats de l'intercession de Jésus-Christ étaient palpables, étaient visibles. Voilà pourquoi Jésus prêchait le royaume de Dieu, il prêchait le règne de Dieu et il démontrait le règne de Dieu. Exemple, Marc 1, verset 15. Il dit le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, c'est-à-dire le royaume de Dieu est arrivé. Repentez-vous, changez votre manière de penser et croyez en l'évangile. Marc chapitre 4 verset 17. Dès ce moment, Jésus a commencé le ministère. Il n'a pas annoncé une religion, jamais. Il a annoncé le règne de Dieu. Pourquoi Jésus était aussi obsédé, focalisé sur le règne de Dieu? C'était ça qu'il était venu établir. Les ténèbres couvrent la terre, les ténèbres profondes, les peuples, c'est vrai. Mais lorsque le règne de Dieu vient, les ténèbres vont commencer à souffrir. Je suis le chef de la famille. Je suis l'esprit du dragon, l'esprit du serpent. Moi, on ne me résiste pas. Moi, je suis le crocodile. Moi, je suis la panthère. Je suis le tigre. Ok. Quand le règne de Dieu vient, tous les gens qui parlaient là, ils se taisent, ils dégagent. Pourquoi? Une plus grande puissance les soumet, les malmène, les... Ah, dégagez là-bas. Libérez mes enfants. Partez, partez, lâchez. Et quand le règne de Dieu vient, un seul est aux commandes, c'est Dieu. Un jour, les disciples s'inquiétaient, ils se lamentaient, qu'ils allaient manger, boire, comme toujours. Hein. Les gens s'inquiètent, bon, demain, l'avenir des enfants, Seigneur, que mangerons-nous? Jésus dit, ne dites pas ça, ne pensez même pas à qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, de quoi on sera vêtu. Il dit, tout ça, ce sont les païens qui les recherchent. Il dit, toutes ces choses, ce sont les païens, c'est-à-dire les adorateurs d'idoles. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc ne vous inquiétez pas. Apprenez à demander à Dieu les vraies choses. Maintenant il leur dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Demandez le règne. Cherchez le règne et toute sa justice. Demandez à Dieu le règne. Dites à Dieu, Seigneur, il faut que tu manifestes ton règne. Il dit, tu vas voir que la nourriture va venir, les vêtements vont venir, l'école des enfants sera payée, la voiture viendra, mais cherche le règne. Demande-moi ma domination. Donc Dieu fait la différence entre le règne et puis les choses. Toi, tu demandes les choses. On ne demande pas les choses, on demande le règne. Donc, à partir d'aujourd'hui, mon frère, recherche prioritairement, principalement, d'abord, le règne de Dieu. Oh Dieu, suscite des intercesseurs. Afin que le Congo dans 50 ans, dans 20 ans, dans 10 ans, que l'Afrique dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, on dise, oh, mais comment ils ont fait? Il y a la partie visible et puis il y a la partie invisible. Que Dieu t'accorde la grâce d'être dans cette armée des gens invisibles qui vont porter la transformation du continent africain. Ah,
moi-même, j'ai dit amen à mon Dieu. Oh, le règne. Il y a des puissances qui ne résistent pas, d'autres qui résistent. Qu'importe, toutes les puissances peuvent être balayées par la domination de Dieu. Mais il faut engager la prière et la supplication. Et il faut le faire sans cesse. Et il faut le faire sans cesse. Si quelqu'un me suit, dit amen. Le règne de Dieu est tellement important que Jésus en a parlé avant son départ. Et Jésus en a parlé après sa résurrection. Quand Jésus est ressuscité, dans Actes chapitre 1, au verset 3, il est écrit: après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur en donna plusieurs preuves. Et il se montrait à eux pendant 40 jours. Dis avec moi 40 jours. Jusqu'au jour où il va être enlevé. J plus 40. Jésus parle avec eux. Il s'entretient avec eux. Des choses qui concernent un seul sujet d'actualité pour lui. Avant de monter, la Bible dit qu'il leur parlait des choses pendant 40 jours qui concernaient le royaume de Dieu. Et 40 jours plus tard, il leur dit: bon, la formation accélérée de 40 jours est finie. Vous êtes maintenant mature. Je vais vous enseigner le royaume de Dieu. Je l'ai manifesté. Vous allez le manifester. Maintenant, je vous dis, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et quand la puissance viendra, vous allez voir, ça va être le début de l'invasion du règne. Quand on voit la vie de Jésus, la première manifestation du règne, quand le règne est invité, engagé, établi, la première chose qu'on va voir quand le règne va s'établir, ça va être quoi, pasteur? Le point que Satan attaque en priorité, le salut des âmes, les âmes sauvées. Le diable ne veut pas que les hommes soient sauvés. Ça veut dire quoi, les âmes sauvées? Ça veut dire que les âmes se tournent vers Jésus. Ça veut dire que les hommes de toute nation, langue, tribu, ethnie se tournent vers le Christ et qui croient en lui. Est-ce que tu es né de nouveau? Sache une chose, il y a eu un combat violent qui a été engagé avec les forces des ténèbres. Toute personne qui naît de nouveau, qui se tourne vers le Christ, qui reçoit le Christ, qui met sa confiance en Christ, qui met sa foi en Jésus, c'est un miracle. Le premier miracle, ce n'est pas d'abord la guérison, c'est d'abord d'être sauvé. Le premier résultat de la manifestation du règne, c'est le salut massif. Parce que la priorité des priorités pour Dieu, c'est les hommes. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné, il a sacrifié son fils. Pourquoi? Il est écrit, afin que quiconque croit, quiconque là c'est tout le monde, quiconque croit reçoive la vie éternelle, est la vie éternelle. Verset 16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique, encore il répète, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu. Les hommes sont perdus. Satan les perd. Il met un voile, il met toutes sortes de techniques, de stratégies pour que les hommes soient perdus. Il ne veut pas le salut des hommes. Dieu veut le salut des hommes. Jésus donc priait. Quand il priait pour le règne, il demandait notamment au Père de sauver les âmes. Regardez les résultats de l'intercession. Jean 4, verset 39, il est écrit, Jésus a parlé à la femme samaritaine. La femme samaritaine, elle a cru. Verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. À cause de cette parole qu'elle avait déclarée, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc les gens entendent la parole et ils croient. Verset 41. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Pourquoi Jésus faisait tout ce qu'il faisait? Les miracles. Quelle était la finalité? Que les gens croient. Que les âmes du monde entier se tournent vers le Christ. Le chemin, la vérité, la vie. Croyez en moi. Vous serez sauvés. Vous serez épargnés de la destruction. L'enfer est aussi réel que la terre. L'enfer, le royaume des morts, le Hadès, le Sheol, ce sont des réalités, ça existe. Les gens vivent, les gens meurent. Ils vont où? Deux destinations. Le ciel ou le séjour des morts. En attendant le lac de feu. C'est une évidence. Mais Satan ne veut pas que les hommes en entendent parler. Et Dieu veut que les hommes soient sauvés. Parce qu'il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher. Mais pour qu'une âme soit sauvée, tiens! Quelqu'un doit prier. Si toi tu es sauvé aujourd'hui, mon frère, quelqu'un a prié. Personne n'est sauvé par hasard, c'est faux. Si tu es sauvé aujourd'hui, quelqu'un a payé le prix dans la prière. Et toi maintenant tu dois payer le prix dans la prière pour que d'autres soient sauvés. Quand tu as été sauvé, d'autres doivent être sauvés. Tu as cru, d'autres doivent croire. Nous sommes appelés à emmener le monde vers Jésus le Christ. Pas vers le pasteur, vers Jésus le Christ. Pas vers les prophètes, vers Jésus le Christ. Pas vers les docteurs, pas vers les évangélistes. Nous tous là, emmenons les gens à Jésus. L'envoyé du Père, c'est lui. Il n'y a de salut en aucun autre, c'est lui. Oh. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom. Tu entends? Jean 12, verset 42. Il est écrit, cependant, même parmi les chefs religieux, plusieurs crurent en lui. Dans Jean chapitre 12, verset 31, Jésus dit, maintenant a lieu
le jugement de ce monde, le prince de ce monde sera jeté dehors. Il parle de Satan. Il dit, je veux le dépouiller, je veux le désarmer. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai les hommes à moi. Il veut attirer les hommes à lui. Il dit, quand il aura été crucifié, quand il aura été élevé, c'est-à-dire crucifié et glorifié, il va attirer les hommes. Mais par qui il va les attirer? Mais par toi. Tu ne fais rien sans son peuple. Le Père manifeste sa gloire par ses enfants. Il n'y a rien de plus précieux que dans le cœur de Dieu qu'une âme. Voilà pourquoi il est dit que lorsque une seule âme est sauvée, il y a de la joie dans le ciel. Donc quand nous prions, nous devons prier que le règne de Dieu vienne. Ça veut dire quoi? Premier point de prière, Seigneur, sauve les âmes. Mais c'est la bataille. Les ténèbres disent, personne ne sera sauvé. Tout le monde va vivre sa vie. Chacun va marcher dans les ténèbres, dans le péché, dans l'avortement, dans l'adultère, dans le mal, dans les meurtres, dans les assassinats, dans toutes sortes de méchancetés. Et ils sont contents, ils sont là. Ouais. Les gars, on vit, on est à Brazza, après on est à Dubaï, on est à Paris, on vit. Mais à quoi sert-il à un homme de vivre, d'avoir toutes ces choses, s'ils perdent son âme? Ils sont dans la perdition, ils ne le savent même pas. Eux, ils croient qu'ils vivent. Mais nous qui avons été là-dedans, on sait que ce n'est pas la vie. Maintenant, on doit prier pour eux, pour dire, Père, illumine les yeux de leur cœur, ouvre leurs yeux, qu'ils voient. Père, libère-les, Père, sauve-les, Père, étends ta main, Père, délivre-les. Ça doit être l'objet de ta prière. Mais toi, tu es indifférent. Non. À côté de toi, il y a quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, qui doit être sauvé. Mais ce n'est pas l'enjeu d'aujourd'hui, c'est l'enjeu de l'éternité, avec ou sans Dieu. Jésus ne peut rien faire si toi tu ne fais pas. Jésus dit, moi dans mes points de prière, je priais le Père pour que le Père étende, manifeste son règne, pour que le Père sauve les multitudes. Ça veut dire qu'il emmène les gens à se tourner vers moi, le Christ. Il nous dit dans Marc chapitre 16, verset 15, il donne une instruction. Il dit, allez de par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle de mon œuvre. J'ai été crucifié, enseveli, je suis ressuscité. Allez partout, dites-le leur. Verset 16, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Qui ne croira pas sera condamné. Notre travail, c'est d'amener les gens à croire. Dans 2 Corinthiens 15, verset 20, l'apôtre Paul dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous sommes des spécialistes de la réconciliation entre Dieu et les mortels. Mais on le fait toujours par la prière. D'abord la prière d'intercession, puis après on parle. Quand tu pries, je détruis les forteresses, je détruis les raisonnements, je détruis les hauteurs dans son cœur. Contre la connaissance de Dieu, je les piétine, je les abats. Seigneur, sauve-les. Seigneur, regarde ce que tu as fait pour eux. Regarde ton sang, sauve-les, délivre les captifs, ouvre les yeux des aveugles. Mon Dieu, ne te tais pas. Pourquoi Jésus a versé son Père? Pourquoi? Je refuse que le sang de Jésus ait été versé pour rien. Que le Congo soit gagné à Christ. Que le Congo appartienne à Jésus. Que les âmes du Congo tout entier soient sauvées. Mon Dieu, je te prie que les hommes se tournent vers toi, l'auteur de la vie éternelle. Qu'ils se tournent vers toi et qu'ils soient sauvés. Il faut prier. Il est écrit dans Romains chapitre 10, verset, l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, en parlant des Israélites qui n'ont pas cru, il dit, frère, le désir de mon cœur, le vœu de mon cœur, le battement de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, ceux qui n'ont pas encore cru, c'est qu'ils soient sauvés. Père, sauve-les. Le souhait de mon cœur et la supplication que j'adresse à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Paul voit tout homme comme quelqu'un qui doit être sauvé. Paul sait que derrière toute chose, il y a des esprits qui travaillent, qui opèrent, qui agissent. Il ne se fie pas au premier regard. Il prie pour que les hommes soient sauvés. Et ça, c'est ma prière. C'est ça la vie de sacrificateur.